Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une petite carte que j'ai nommée une carte déstructurée. Et elle se présente comme ceci. Donc, on a une partie carte donc pour mettre notre petit message. On a une partie un peu plus courte ici en arrière-plan, sur laquelle j'ai collé un petit papier DSP qui est très pâle. Ensuite, au deuxième plan, j'ai découpé deux rectangles, un sur fond uni et un autre en papier fantaisie, donc un papier DSP, qui est plus petit, bien évidemment. Et au premier plan, j'ai découpé une étiquette que j'ai embossée à chaud sur un fond doré. Voilà, je vous propose le tuto tout de suite. Donc, elle est très simple à réaliser. La base de la carte, c'est un papier de 16 par 14,85 sur lequel on va faire un pli à 10 cm et demi dans la longueur des 16 cm. Jusque là, rien de compliqué. On coupera ensuite un morceau de papier DSP pour mettre sur le petit rabat donc qui se trouve ici. On coupe ensuite un morceau de papier uni, celui-ci à l'extérieur, qui mesure 8,5 par 12, et ensuite on coupe un morceau de papier DSP donc qui se trouve être celui-ci, qui fait donc 1 cm de moins sur la longueur et sur la largeur, donc 7,5 par 11 cm. Voilà, comme je vous dis, c'est très simple. Allez, donc celle-ci était réalisée dans des tons de vert pâle. Aujourd'hui, et pour changer, on va utiliser notre superbe collection que voici. Cette collection, elle est encore disponible chez Stampin' Up et elle se nomme Élégance Marbrée. Elle est composée de tons de rose, de rouge, donc en cerise carmin, flamant fougueux, melon mambo, pétales rose, calico, coquelicot, rouge, avec des petites impressions dorées. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi de la réaliser. Donc, alors je pense que ça va être celui-ci, donc qui est dans des tons de cerise carmin, et c'est pourquoi j'ai choisi le papier donc cerise carmin qui va avec, ainsi que l'encreur pour le petit message. Allez, c'est parti. On va commencer donc par couper notre papier blanc. Hop. Qui mesure, on a dit 16 cm par 14,85. Allez, je prends mon coupe-papier. Hop, je mets à l'endroit, c'est plus facile. Et je vais donc couper 14,85 dans ce sens, et dans l'autre sens, dans le sens des 21, je vais couper à 16 cm. Voilà, et dans le sens toujours des 16 cm. Hop. Tant que notre feuille est bien positionnée, je fais un pli à 10,5. Voilà, notre pli est marqué. Donc, je plie ma feuille, je marque le pli avec le plieur en os, et je vais dans un premier temps découper notre petit papier fantaisie que je vais coller sur cette partie. Donc ce morceau, il doit faire
5 cm par 14,4. Donc, je prends le recto, le verso de ma feuille, la feuille que je vais utiliser. Je me positionne à 5 cm ici et je coupe jusqu'à 14,4. Et 14,4. Et ce morceau, je vais le coller tout de suite sur notre partie gauche de la carte. Hop. Je prends mon tube de colle qui est parti, je ne sais où. Il se cache ici. Et je colle directement. Et on essaie de le coller, bien évidemment, comme d'habitude, le plus droit possible. On aplatit un peu les découpes. Voilà. Je vais donc passer maintenant à cette partie ici. Donc je reprends mon papier. Je prends tout simplement un morceau de papier en couleur cerise carmin. Je regarde si j'ai des petits morceaux ici. J'ai un petit morceau, je pense qu'il sera parfait. Et je vais utiliser, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la carte, j'ai utilisé ici des poinçons qui ont un petit contour forme dentelle, style dentelle, et qui se trouve être le lot de poinçons sur piquet rectangle que j'utilise énormément. Donc pour cette découpe, j'ai utilisé le deuxième à partir du plus grand pour notre papier uni à l'arrière et le troisième qui est un petit peu plus petit pour le papier fantaisie qui est ici. Alors je prends ma machine de découpe et je vais tout simplement découper mon papier ici. Et donc je choisis évidemment le plus grand. Je le positionne un peu de biais pour faciliter le passage dans la machine. Et on y va. Voilà ce que l'on obtient. Donc, notre petit papier cerise carmin avec la petite découpe sur le côté, style couture. Hop, je mets de côté. Hop, je reprends la machine de découpe. Et je reprends mon papier DSP. Je vais d'abord couper donc un morceau de notre papier DSP qui doit mesurer, on mesure le papier DSP, il mesure 7,5 par 11 à peu près. Donc
c'est à peu près la taille de ce dice. Je vais couper donc un morceau en suivant, ici. Donc on a dit 7,5, je vais couper à 8. Non, 7,5 par 11. Donc je vais couper à 11,5 par 8. Je vais couper 6, 8, 6, 14. Hop. Je regarde que mon poinçon passe bien. Et je vais couper dans l'autre sens. Voilà. Et donc, mon poinçon, il passe. Allez. Je reprends donc la machine de découpe. Et je vais positionner mon poinçon ici. Hop. Je retire mon poinçon. Et voilà ce que l'on obtient. Toujours pareil, avec notre petite couture ici. Et donc, quand je le positionne sur mon papier, ça me donne ceci. Vous voyez, comme c'est joli. Hop, je vais pousser la machine. Hop. Voilà, donc, dans un premier temps, je peux coller mon papier DSP sur mon papier cerise carmine. Toujours pareil, on le colle, bien entendu, le plus droit possible et assez centré aussi. Voilà. Vous voyez, si je reprends ma base de cartes, ça me donne ceci. Tout brillant. Hop. Je vais maintenant... Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour mettre dessus? Tout ça, je peux le pousser. Je vais maintenant découper mon étiquette. Et pour cela, je vais utiliser un lot de poinçons, un set de poinçons qui s'appelle Forme à la mode. Et j'ai utilisé celui-ci. Donc, dans ma carte, sur ma carte précédente, vous voyez, c'est celui-ci. Donc, je l'ai découpé une première fois en doré et un deuxième en fond blanc pour pouvoir tamponner mon message dessus. Le morceau doré, je l'ai coupé en deux, manière d'avoir une fausse couture aussi sur les côtés et d'avoir un petit peu de doré qui dépasse sur mon étiquette. Donc, je reprends mon poinçon, je vais reprendre ma machine de découpe. Mais on va prendre la petite, elle suffit largement. Hop, je prends un morceau de papier blanc, une petite chute, ça sera très bien. Je le positionne comme ceci. Hop. Alors celle-ci, elle glisse davantage sur mon papier. Voilà ma première étiquette. Hop, on attend que la caméra fasse, voilà, avec un petit peu de couture autour. Donc ça, c'est pour le blanc.
Et je reprends un morceau de papier. Hop. Un morceau de papier couleur cerise carmine. Je le positionne ici et je fais pareil, je refais une découpe. J'enclenche un petit peu la machine. Allez. Ah, on est mal parti. Ça c'est déplacé. Voilà. Hop. Et voici donc ma deuxième partie d'étiquette que je vais donc couper en deux à la moitié. Allez, on va partir la machine. Hop. Donc voilà. Comme je vous le disais, on va couper notre petite étiquette. Et je vous montre tout ça de suite. Je prends mon étiquette blanche et je vais tamponner avec donc ma couleur coordonnée au papier, mon encre cerise carmine. Je prends le bloc acrylique et je vais donc tamponner un petit message qui se trouve sur un set de tampons qui n'est plus disponible au catalogue, ne le cherchez surtout pas. Je vais tamponner un joyeux anniversaire. Qui se trouve ici. Hop. On prend un petit peu d'encre. Et on tamponne. Je referme l'encre avant qu'il m'arrive un souci. Je nettoie mon petit tampon. Hop. Et je vais donc mettre de la colle sur ces deux petits morceaux et coller tout simplement ma petite étiquette dessus. Vous voyez, c'est la petite astuce pour mettre un peu de couleur à l'étiquette. Alors je positionne la colle un petit peu ici, un petit peu ici, et je colle. Je regarde que rien ne dépasse ni de ce côté ni de ce côté, et je fais pareil tout bêtement de l'autre côté. Hop. Et voilà, mon étiquette a pris un peu de couleur sur le côté droit et sur le côté gauche, et ça va me permettre de couper un petit peu le blanc ici qui se trouve sur le côté. Allez, on va coller cette partie donc maintenant sur cette partie. Alors je fais bien attention de mettre la colle sur le côté, bien entendu, que l'on va coller. Hop. Et voilà. Ma petite étiquette, je vais la coller ici, qu'elle dépasse un peu sur le côté blanc.
Et pour ça, je vais lui mettre, je vais le mettre un petit peu en relief avec mes Stampin' Dimensional, dit à la française. Donc je positionne 3 petits Stampin' Dimensional. Hop. Je fais attention de ne pas mettre trop sur les bords pour pas que ça déborde, que ça dépasse et que ça ne fasse pas très joli. J'enlève la petite pellicule. Hop. Et je vais le coller. Ici. Vous voyez? Voilà pour ça. Ensuite, j'ai découpé dans du papier or, j'ai pris ici, dans du papier or, j'ai découpé 2 petits papillons avec mes poinçons, qui ne sont plus au catalogue non plus. Donc, j'ai découpé celui-ci et celui-ci, qui iront très bien sur notre jolie petite carte. Donc je vais mettre de la colle uniquement sur le corps du petit papillon. Hop, en faisant bien attention de ne pas déborder. Je prends le deuxième et je refais pareil. Vous voyez déjà ma petite carte comme elle est jolie. Moi, je ne sais pas vous, mais ce papier, je l'adore. Je vais couper un petit morceau de ruban. Un petit ruban que nous avons en promo, je pense, au catalogue en ce moment. C'est du ruban cerise carmen. Regardez, avec une petite bordure dorée sur le tour. Il est tout simplement magnifique. Je vais donc faire un joli petit nœud. Hop. Bon, vous savez comment je galère chaque fois avec les nœuds. Hop. Voilà, je vais bien serrer tout ça. Hop. Et je vais le coller. Je vais mettre un point de colle par ici, au niveau de mon papillon. J'aurais pu prendre un point de colle. Ne bougez pas, je vais le chercher. Voilà, je suis revenue. J'oublie toujours quelque chose quand je fais ma petite vidéo. Donc, je suis donc allée chercher mes mini points de colle qui sont bien pratiques en fait pour coller nos petits rubans. Hop, je prends mon outil touche à tout et je viens chercher un petit point de colle ici. Hop, que je vais réduire un petit peu entre mes doigts. Je vais le positionner, on a dit par là. Je reprends mon petit ruban. Et je le colle. On va le raccourcir un petit peu. Parce qu'il est quand même un petit peu trop long. Hop. Bon.
s'envole. N'est-ce pas? Elle est un peu sympa cette carte, vous trouvez pas? Bon, et une petite dernière chose, donc, on va coller des petits pois autocollants. Et je vais prendre cette couleur ici, qui rappelle un petit peu la couleur cerise quand même. Et je vais en coller 3. Hop. On va mettre, peu importe, un par là. Et un par ici. Voilà, voilà ma petite carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, regardez. Elle brille de mille feux. Ce papier, il est magnifique. N'hésitez pas à me dire si il vous plaît. Je vous donnerai toutes les infos nécessaires pour le commander. Et donc ici, vous avez largement la place pour mettre votre message. Voilà, voilà. Et bien, j'espère que mon petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je vous souhaite un très beau week-end de Pâques. Et je vous dis bye bye et à très bientôt pour une autre vidéo.